enfin, disons, différentes pauses. Dans la journée, il y a déjà des pauses pour manger, différentes petites activités comme ça de subsistance, et puis la nuit, même pendant la nuit, on dort, mais on laisse quand même il y a quand même des temps de méditation qui sont des temps pendant la nuit qui sont consacrés à la méditation. C'est-à-dire que le maximum de temps est consacré au développement de cette concentration. Ça, c'est pour quelqu'un qui désirait vraiment du plus profond de son cœur développer cette réalisation. Maintenant, c'est quand même une pratique, agir de la sorte, s'engager dans une telle pratique, actuellement dans nos pays, c'est quelque chose d'assez difficile pour des questions de temps, etc. Donc, mais malgré tout, il est possible d'arriver à un développement d'une bonne concentration. C'est-à-dire sans arriver jusqu'à la réalisation du calme mental, on peut progresser dans la méditation, dans la concentration. Mais pour arriver déjà à cette première réalisation, c'est-à-dire une bonne concentration, il faut le faire tous les jours, au moins une fois tous les jours, mais l'idéal ce serait de le faire plusieurs petites sessions chaque jour. Mais tous les jours, c'est le minimum, une fois. Sinon, il n'y a pratiquement aucune chance de pouvoir arriver à développer de quelque manière que ce soit la concentration. Rien que pour arriver à développer la concentration, sans parler de calme mental, mais rien que pour la concentration, il y a quand même beaucoup d'obstacles à éliminer. Il y a la torpeur subtile, la torpeur grossière, la distraction subtile, la distraction grossière, et ceci à différents niveaux. Donc tout ça, ce sont différents niveaux d'obstacles qu'il faut arriver à éliminer. Donc c'est quand même pas quelque chose de facile et qui peut s'obtenir d'un seul coup. Là. Non. Non. Et même si on n'arrive pas à la réalisation du calme mental, il est extrêmement important de pouvoir arriver à une bonne concentration. Pour s'en persuader, il suffit de voir actuellement quand on pratique la méditation, on a beaucoup de mal à maintenir l'esprit fixé sur l'objet que l'on a choisi au départ. Et sans cesse, l'esprit va et vient et on n'arrive pas à le maîtriser, à le fixer de façon très, très, très ferme sur l'objet. Or, si on arrive à développer déjà les premiers niveaux de concentration, eh bien, on pourra pratiquer la méditation avec beaucoup plus de fermeté et donc avec beaucoup plus d'efficacité. Et à mesure où on arrive à maîtriser l'esprit un petit peu mieux, on arrive à mieux se concentrer, eh bien, lorsqu'on s'engagera dans une activité méritoire ou dans un état d'esprit vertueux, bien forcément, il y aura une plus grande efficacité. Il y aura une différence déjà dans notre pratique des actes méritoires, de façon générale, lorsqu'on arrive à une meilleure concentration. Donc, c'est important.
Et actuellement, lorsque l'on s'engage dans la pratique de la méditation, eh bien notre esprit il est semblable à un œuf que l'on voudrait poser par terre. Et quand on pose un œuf par terre, en fait, il est pas du tout fixé et il va bouger très très longtemps. On n'arrive pas à le faire tenir droit. Et bien de la même façon, notre esprit, lorsque l'on débute dans la pratique de la méditation, notre esprit, on n'arrive pas à le maintenir fermement fixé sur l'objet. Il bouge comme ça constamment. Il n'est pas stable. Pour se persuader disons, de la véracité des paroles, de ce qu'est en train d'exposer Karim Boutchi, il faut procéder soi-même à l'examen de ce qui se passe lorsque l'on entreprend une méditation. Sinon, on risque de se dire, pourquoi est-ce que j'arriverai pas à méditer pendant 1 heure, il n'y a aucune difficulté. Et c'est simplement quand on va commencer à méditer, mais à méditer ainsi qu'il a été exposé, c'est-à-dire en choisissant un objet bien précis et en essayant de maintenir l'esprit fixé à cet objet, focalisé sur cet objet. Et bien lorsque l'on observe ce qui se passe, lorsque l'on essaye de pratiquer ainsi, eh bien on voit tout de suite qu'il y a une non-stabilité de l'esprit. L'esprit est tout le temps en train de bouger. Mais on ne peut véritablement le comprendre que lorsque l'on a fait l'examen soi-même. Alors, si on s'engage dans le développement du calme mental, sans connaître les obstacles qui vont bloquer qui vont empêcher le développement de la concentration, donc sans savoir reconnaître la torpeur, la distraction, donc sans savoir quel type d'obstacles on va rencontrer, sans savoir non plus quels bénéfices on va pouvoir retirer de cette méditation, sans savoir non plus quel est le chemin à suivre pour pouvoir arriver à développer en soi cette concentration, donc sans connaître le type d'objet qu'il est préférable de choisir pour la concentration, comment placer l'esprit sur cet objet, comment remédier à l'apparition d'obstacles, etc. Donc lorsqu'on ne connaît pas tout ça, qu'on n'a jamais entendu d'enseignement, bien s'asseoir sur un coussin et passer des heures en disant je vais développer en moi le calme mental ne rime pas à grand chose, n'amènera rien du tout. Et au Tibet, il y avait des personnes qui agissaient ainsi, qui procédaient de la sorte, c'est-à-dire qu'elles n'avaient jamais entendu aucun enseignement, n'avaient jamais entendu parler ni de la façon de pratiquer, de développer en soi le calme mental, elles ne connaissaient donc rien, mais elles s'asseyaient
disons dans un lieu, et elles disaient qu'elles allaient pratiquer le calme mental. Et quand quelqu'un venait et leur disait alors ça y est, tu as réalisé le calme mental, et elles répondaient oh, bien sûrement, j'ai dû le réaliser parce que j'ai d'abord fait une période de 3 mois, puis après j'ai encore fait 3 mois, et puis encore une longue période. Alors j'ai sûrement dû développer en moi ce calme mental. Alors dire que l'on a développé le calme mental, pour pouvoir l'affirmer, eh bien, il y a des signes enfin, normalement, on est capable d'en être sûr. Quand on dit j'ai dû y arriver, ou c'est probablement sûr que j'y suis arrivé, ça veut dire que déjà, il est probable qu'on n'a pas obtenu cette réalisation, puisque soi-même, on n'est pas capable de l'affirmer avec certitude. Et puis, c'est pas une question de temps de pratique, de dire j'ai fait une session de 3 mois, une autre session de 3 mois, etc. C'est pas ça qui est une preuve, un témoignage de la véritable réalisation du calme mental. Donc au Tibet, il y avait des gens qui agissaient de la sorte. Donc Rinpoche a entendu des personnes qui avaient donc agi de la sorte et répondu de la sorte. Il a entendu parler de ces faits. Les conseils particuliers pour développer la vigilance et la mémoire, conseils d'ordre pratique. 신장당 전바 이야기도야라 땀미세 유리비. 이제 이게 잡아본 디테일이야. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à. 땀미세 신. 그러니까 나 뭐야 말이야. 미스 야식이 됐어. Il n'y a pas de police. Il suffit de suivre. Yogi, prenez bien choisir ça. Vous dites là. Il va voir ma réaction qui dit yes. Il y a pas de tout ça. Tout ça, on a dit, n'allez pas y aller. Tenda dans Xinjiang Pechu dans Google, il dit il y a que dans la taille. Tamam Xinjiang il y a que dans sa marbachu. Mais Pechu dans la, Pechu dans la, dit dans la charge. 이제 용야라, 중야라. 잠깐 말하지도 요, 다시 잠깐 저저 책임 지도 잠깐 메소모를 요. 잠깐 양이 많아. 잠깐도 아니 신체를 뒤코를 잠깐치 요구. 무슨? 이 말하지 대체도 두기가 말. 대체도 쓰지 서서진. 그냥 말하지 양내 상관이 돼야 진도와. 잠깐 길을 요리. 이거가 제 맞게 버제 양내 상관이 Non. Rinpoche a d'abord dit qu'en fait il suffisait de regarder le dessin, de voir, enfin de suivre les conseils qui ont été donnés. Et puis par rapport par exemple à la mémoire, elle est présente en chacun de nous. Chacun de nous dispose de la mémoire. C'est une faculté qui est présente en chacun de nous. Maintenant, quant à arriver à l'utiliser au mieux, eh bien il faut arriver à être attentionné à cette mémoire, c'est-à-dire en faire souvent usage avec soin, enfin être attentif à ce que l'on fait. Ma question est plutôt tournée dans le sens où, par exemple, des moments de la journée préférables, ou par exemple avant ou après manger, préférence dans l'image, un statut par exemple toujours, l'image, quelque chose de pratique, de tu sais cacher, il y a qui s'épée. Tamba ya bu yoya la. Tu sais il y a chez yuripe. Peda shuge na ya giripe. Konda na ya giripe. Kakadi na diripe. Tu sais qui va yuripe. Tamba dans Xinjiang ya bu yoya la. Tu sais.这中国家去说呢，他你个人大些阶级的，叔叔的大些阶级嘛，都他这你这什么些也给用嘛，你叔给钱都没用用，然后看现在中国家的过来，然后全部现在没有样的，人也差不多，
ni pour j'ai rien envie de dire que moi j'aime pas non non quand j'ai tout c'est là tout le monde j'aime pas dire c'est difficile de donner des règles générales. En fait, ça dépend beaucoup des personnes. Et, par exemple, quand on dit quel est le temps, enfin, le meilleur moment, il y a des personnes, c'est quand elles ont, en fait, ça dépend par exemple de la prise de nourriture. Si des personnes ont beaucoup mangé, des fois elles ont du mal à maintenir à avoir une bonne mémoire, à se souvenir bien, à être bien attentionnées. Puis d'autres, c'est quand elles ont trop faim. Donc, c'est difficile de donner une règle générale, ça dépend un petit peu de chacun. Disons, ce qui est le plus important pour prévenir l'apparition des obstacles, c'est la vigilance. En fait, c'est elle qui va permettre à la mémoire ensuite de se manifester. Et Karim-Potier dit que la vigilance, elle est un petit peu comme le feu rouge ou le feu vert. Et on va imaginer un feu rouge ou un feu vert, et il y a une personne qui conduit. Quand il y a d'abord la vigilance qui aperçoit la lumière rouge et qui saisit, enfin qui appréhende qui saisit cette lumière rouge. Et une fois que la personne a pris conscience de cette lumière rouge, eh bien elle fait appel à la mémoire qui lui dit quand il y a une lumière rouge, il faut freiner. Et en fait, il faut toujours être vigilant, comme quand on conduit. Si on n'est pas vigilant et qu'on ne regarde pas sans cesse si le feu est rouge ou vert, on aura un accident. Mais le premier travail, c'est celui de la vigilance, c'est d'être conscient de la couleur du feu. Et une fois que l'on a pris conscience de la couleur du feu, bien faire l'appel à la mémoire pour se souvenir, quand c'est rouge, je m'arrête, et quand c'est vert, je peux continuer. Donc le travail le plus important, c'est au niveau de la vigilance. Mais pour que ça marche, quand on conduit, le simple fait de voir une lumière rouge ou une lumière verte, ça suffit pas. Il faut savoir à quoi ça correspond.
Et si une personne n'a jamais entendu parler de feu rouge ou de feu vert, et qu'elle passe dans la rue, elle voit un feu rouge, elle va dire tiens, il y a une lumière rouge. Et puis c'est tout. Et puis elle associera pas ça au fait qu'il peut y avoir un danger ou quelque chose comme ça. Donc il faut arriver, il y a non seulement le fait de voir la lumière, mais également de savoir à quoi ça correspond. Et ensuite, on peut faire, disons, on peut remédier à la situation. Et de la même façon, pour que la vigilance soit vraiment effective, enfin pour qu'elle soit vraiment efficace, il faut non seulement qu'elle puisse repérer disons, ce qui peut se passer au moment de la concentration, mais qu'elle soit également capable de l'identifier. C'est-à-dire qu'elle soit capable de reconnaître quand c'est la torpeur, reconnaître que c'est la torpeur subtile ou grossière, elle est également capable de reconnaître d'identifier la distraction subtile et grossière. Donc il faut déjà ce travail de repérage et d'identification, et ensuite on peut faire appel à la mémoire pour remédier à la situation. 이 단다지 미겨 임바 아니데 지니가 친구 임바인데 야지 무자 임바지 하는구나 아니 시기기 미세 수수기 미지 세니지 시기기 나 미세기 여바 베산이 하 되네요 아니 장배기지 니 마세 야기 터기 전에 까불이 많아 이 미세버지 무자 임바 대란 임바 임바 그래서 하 본소는 아니 시기 수수 미지 세게 되기에는 시기기 알고 당이 내는 거 사실은 와 이세를 와 야, 이 굳이 단가게 나서 지금 그래 까야지 이걸 봤어. Donc, c'est un point extrêmement important, le fait que la vigilance, c'est ce double aspect, le fait non seulement de percevoir le phénomène, mais également de pouvoir l'identifier. Et par exemple, si on prend le fait de tuer, de prendre la vie, si la personne ne comprend pas que le fait de prendre la vie d'un être, c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de négatif, c'est une faute extrêmement grave, qui va entraîner des conséquences très, très graves pour elle et qu'elle agit mal. Si elle n'est pas capable de prendre conscience de ça, de pouvoir identifier ce geste comme étant de cette nature, eh bien, lorsque la personne va prendre la vie d'un être, il y aura bien la vigilance qui dira tiens, je suis en train de prendre la vie d'un être. Mais dans la mesure où elle n'est pas capable de dire c'est un acte mauvais, c'est-à-dire d'identifier la nature de l'acte, eh bien, elle ne fera pas appel par exemple, elle ne fera pas appel, à la mémoire pour stopper cette activité, pour ne pas commettre cet acte. Alors que si la personne est consciente de la nature de cet acte, la vigilance va détecter l'acte, elle va dire tiens, je vais prendre la vie, mais c'est quelque chose de mauvais, et à ce moment-là, ayant pris conscience de la nature de l'acte, elle va intervenir. Donc le fait de repérer n'est pas suffisant, le fait de repérer n'est pas suffisant, il faut également pouvoir identifier. 이게 뭐야 키로란 말이었어. 제단이 나는 가만가래. 이게 시기도 장관이 대충 싶지 않아요. 시기기 하고 그지. 아니 장배기 최선 도마지. 참말로 제단이 자지요. Et donc en fait la vigilance et la mémoire ne sont pas des facteurs spécifiques de la concentration. En fait, ce sont des éléments qui interviennent dans toutes les activités dans lesquelles on s'engage. Et à chaque fois qu'on s'engage dans une activité, il faudrait qu'il y ait cette vigilance et cette mémoire, la vigilance qui repère et qui identifie, la mémoire qui permet de maintenir correcte l'activité. 자식 지금 쉬어가 천진데 와기 준주도 나보다 그러니까 내려자 대바침에 나네 지 지단기 대바침에 나네 나니 지송요 지진도 장관이
Yani şey var. Sonra ben yani sonra böyle şey gibi tabanı yapıcı maddeler hani gurur yani. Et donc, de façon générale, chaque fois qu'on s'engage dans une pratique méritoire, eh bien, il faudrait que cette vigilance et cette mémoire soient utilisées autant que l'on peut, donc qu'elles soient développées autant que l'on peut, qu'on les utilise autant que l'on peut. Et si la vigilance et la mémoire ont été exposés ici dans le cadre de la pratique de la concentration, c'est un des aspects de leur utilisation. Mais si on reprend l'ouvrage de Shantideva sur l'entrée dans la voie des Bodhisattvas, eh bien, il consacre l'ensemble du chapitre 5 à la mémoire et à la vigilance, mais appliquée à l'ensemble des activités méritoires. Il y a encore quelque chose. Ouais, je peux le dire. Savoir si dans la méditation, c'est obligatoire à se fixer sur une image mentale. Est-ce que ça pourrait pas être aussi se fixer sur rien, peut-être sur l'esprit lui-même, c'est-à-dire sans penser du tout, ne penser à rien, se concentrer à ne penser à rien, et l'absence, est-ce que ça pourrait être l'absence de pensée? Chính con đã con cái là chính mình của chị bị mình tên của chị bị đã là cái mà em bảo đi là con cái kia là chị bị là no cái mà trên bát trên con cái kia là chị bị là sự xem là con cái kia là 제가 놀았더니 이 보안에 또 뭐를 해야 되나 뭐 그게 과연 되느냐 뭐 그러고 이제 시행을 뭐 그게 과연 되느냐 뭐 지금 뭐를 해야 되나 말이에요. Alors, pour répondre, Karimpochi voudrait poser une question. Je voudrais demander si, quand on s'endort, au moment où on s'endort, à ce moment où on ne pense plus à rien du tout, que l'esprit est toujours, est quand même toujours, on a toujours l'esprit qui est en une certaine activité, mais on n'a plus aucune pensée, on ne pense plus à rien du tout. Est-ce qu'à ce moment-là, on est en train de pratiquer la méditation? Là, ce serait volontairement que l'on maintiendrait l'esprit à ce qui n'est pas pensé du tout, parce qu'il soit uniquement à la limite concentré sur la respiration, et qu'il aucune pensée, ce serait vraiment volontaire, c'est quand on s'endort, la conscience aussi de c'est la conscience, c'est involontaire, c'est un involontaire, aussi on l'enseigne, et pas obligatoirement, mais là, c'est vraiment volontairement qu'on empêcherait de penser de écoute, vraiment, mais pas, quand on a un pas, vraiment, mais pas. Dit, d'accord, quand vraiment, je sais ça. Non. Non. Allez, tous, tu en as des répètes. Il y en a celui qui... The thing is, they're ready, man. But chick to the thing is the Mangona, the thing is the Nane and Mugi Mades, starting the teaching the Nane and Mugi Mades. As a check, I am my debate near Makabate, I am my debate, I am Si l'esprit n'est pas placé sur un objet, on ne peut pas parler de concentration, on ne peut pas parler de méditation. À partir du moment où l'esprit n'a pas un objet, on ne peut pas parler de méditation, de concentration. L'objet, ça peut pas être l'esprit lui-même. Comme il y a du Jean qui sème la comme quelqu'un là. Oui, quand même. Non. Mais quand en fait, même le simple fait de dire méditer sur son propre esprit, en fait, il y a un objet, c'est l'esprit. Donc ce n'est pas rien du tout, ce n'est pas néant, ce n'est pas quelque chose où il n'y a rien du tout, il y a toujours un objet. Là, en l'occurrence, ce serait son propre esprit.
이 얘네 거랑 간다 먼저 지르면 보내 그냥 뭐야 내 빨리 이제 그것이야 제가 뭐 돼요 제가 이제 뭐 내지 고려해서 있는 게요 그냥 뭐야 제가 내가 지금 지금 버잖아 내가 지잖아 내가 미는가 가지 있는 거 말아 보내면 이거 돼요 근데 같이 해시고 나중에 마음에 되게 되고는 사실 그 남지 내가 얘는 걔네 만들고 있는 그거 채버지 아버지 요지요 지시를 Alors, il est possible de, disons, de développer la concentration jusqu'à l'obtention du calme mental en choisissant comme objet de concentration son propre esprit. Il est également possible de réaliser le calme mental en choisissant comme objet de concentration n'importe quel objet matériel extérieur. Alors, il a été enseigné par Karambuchi pendant ces derniers enseignements essentiellement une méditation par rapport à une représentation de Bouddha. Mais en fait, on pourrait prendre n'importe quel objet. Karambuchi avait pris ce verre. Il a dit il suffirait de choisir ce verre et de tous les jours faire sa session de méditation, de concentration sur ce verre. Et effectivement, il serait possible d'arriver à réaliser en soi le calme mental en ayant choisi comme objet ce verre. Mais de façon générale, c'est vrai que pour développer la concentration, pour développer le calme mental, on peut prendre n'importe quel objet. Mais quand on se place dans la pratique bouddhique, il est recommandé, il est fortement recommandé, on dit qu'il est préférable, nettement préférable, de choisir comme objet de concentration une représentation de Bouddha. Et Karambuchi avait expliqué les bénéfices qu'il y avait à choisir une représentation de Bouddha. Non. Et l'année dernière, il y a quelques années, Karambuchi avait donné un enseignement dans la salle à Loa sur la façon de méditer le calme mental en prenant pour objet de méditation son propre esprit. Oui, et à ce moment-là, il avait également exposé la façon de développer le calme mental en prenant pour objet aussi une représentation de Bouddha. Donc il avait donné les deux. J'aimerais savoir justement si on choisit donc, comme objet, par exemple, la concentration, l'utilisation d'esprit lui-même. Est-ce qu'au moment où on commence la concentration, il faut rechercher donc une nature de l'esprit plus se fixer sur elle, ou on peut simplement utiliser la mémoire d'une éventuelle esprit de la matière d'esprit. C'est-à-dire, est-ce que... À chaque fois, il faut rechercher... Voilà, rechercher l'objet, c'est le trouver. Quand on choisit l'esprit. Quand on choisit donc l'esprit comme objet de localisation, est-ce qu'il faut à chaque fois, avant de se concentrer dessus, donc, de trouver, trouver cette nature d'esprit, puis se concentrer dessus, ou utiliser la mémoire, ou c'est suffisant d'utiliser la mémoire pour se concentrer sur l'espace. On avait déjà trouvé... rangi la konga kena ane tambo sengi netan sengi nature c'est ko kiri sengi netan pen ane ti tsene ti kan la sengi konga kiri ane samsam la di nyanyo yoju ti tengiri ta tellement tellement d'autres dieux, mais sengi netan lamsa hakoya yubi tsuko dimare. Tsuko dimare. Lamsa hakoya yuba. Sengi
nature. Kuna ndambo sengi mo. Alors d'abord, Kanguchi voulait avoir des précisions sur ce que tu entendais par la nature de l'esprit. Qu'est-ce que ça voulait dire au juste? Est-ce que c'était sa façon d'être, son mode d'existence? Est-ce que c'était ce qui venait à l'esprit, les pensées qui venaient à l'esprit? Donc ça c'était un premier point. Et sinon, il est vrai que pour pouvoir se concentrer sur l'esprit, il faut déjà chercher, disons, avoir une compréhension de l'esprit. Et une fois qu'on est basé dessus, eh bien on peut développer les neuf paliers qui ont été exposés précédemment. De retrouver, donc à chaque fois, utiliser la concentration, la nature conventionnelle de l'esprit, elle se met en clarté, puis se concentrer dessus, pour simplement utiliser la mémoire. Le partage de l'aspect utile. Osservi. Tenda ki no maresa, di kunso ki no kola kon gekena. Kunso ki no osservi. Donc, sans parler de luminosité et de clarté, parce que ça peut sous-entendre beaucoup de choses, donc vous ne voulez pas s'engager sur ce terrain. Quand on parle de méditation sur l'esprit, c'est bien sur la nature conventionnelle de l'esprit. Et on dit pas comme ça que nous c'est obligé. En fait, il n'y a pas vraiment besoin de chercher quand on veut pratiquer la méditation sur la nature conventionnelle de l'esprit, parce que normalement, quand on pratique la méditation, pour la pratiquer correctement, il faut avoir suivi des enseignements. Au cours des enseignements, le maître a exposé cette nature conventionnelle de l'esprit. Donc en fait, il n'y a pas besoin de la chercher, il n'y a pas tout un travail d'investigation à faire soi-même, mais ce travail, disons, la nature conventionnelle de l'esprit ayant été enseignée, c'est là-dessus qu'on va se focaliser. Et une fois qu'on est focalisé là-dessus, eh bien, suivant les 9 paliers qui ont été décrits précédemment, on va progresser sur la concentration. Mais il faudrait beaucoup plus de temps que ce qui nous reste ce soir pour parler vraiment de la méditation sur l'esprit. Donc on va en arrêter. On va stopper là.